Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de WOW.net et dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de carte de vœux d'entreprise qui est dans la catégorie photo pleine page et qui s'appelle Et pourquoi pas. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo. Je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise et puis cliquer sur l'icône poubelle pour la supprimer. Et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur et télécharger le logo que je désire intégrer. Il apparaît au centre de l'e-card, je le récupère et je le positionne sur le sticker qui favorise son intégration. On s'aperçoit tout de suite que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça c'est très simple, il suffit de cliquer autant de fois que nécessaire sur l'icône placée en dessous. Ensuite je vais lui affecter la même rotation que pour le sticker. Et enfin, je vais le redimensionner pour avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options, ou bien vous effectuez une rotation sur le sticker présent par défaut, et puis vous replacez les différents éléments par-dessus. Et si ça ne convient toujours pas, vous pouvez supprimer le sticker présent par défaut, remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, aller dans la galerie d'images et dans la catégorie sticker post-it, sélectionner un sticker dont les proportions sont proches de celles de votre logo. Je vais prendre celui-ci, je vais le faire passer en dessous tous les éléments. Voilà ma punaise, voilà mon logo et je le redimensionne. Voilà, on va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le bloc texte, puis sélectionner le texte présent et taper le message de vœux. Je vous souhaite une belle année. Je vais taper sur la touche Entrée de mon clavier pour passer à la ligne suivante. L'année 2019, pleine de satisfaction, de projets et de réussite. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour l'ensemble des modèles présents au catalogue une série de messages que vous pouvez trouver dans l'onglet Exemple de messages juste en dessous l'e-card. Si jamais il y a un message qui vous convient, il suffit de le sélectionner, de faire un CTRL-C ou POM-V si vous êtes sur Mac, puis de rappeler le bloc texte. Et là, je vais vous montrer la deuxième façon d'éditer du texte. Vous êtes aperçu que lorsque vous sélectionnez un bloc texte, vous avez une petite palette d'outils qui lui est associée, qui apparaît. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton Éditer qui ouvre un petit éditeur beaucoup plus sobre. Et là, je vais remplacer le texte que je viens de saisir. Je vais faire un CTRL-V pour le copier. Voilà, on en a terminé avec le message de vœux. Je vais vous montrer maintenant comment on ajoute un bloc texte. Ça pourrait être ici, par exemple, un bloc texte au titre de signature. Je vais donc remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout texte et taper mes prénoms et noms. Je récupère mon bloc texte au centre de l'e-card, je le positionne en alignement en fer à droite du message et puis je vais lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Ici on est en blanc, dans la police Shadows into Light, en taille 19. Donc je passe mon texte en blanc, je lui affecte la police que je récupère dans la liste et je porte la taille à 19. Alors là, je réalise qu'en fait, c'est pas un blanc, mais un gris clair. Donc je vais récupérer le code hexadécimal ici, faire un CTRL-C, je récupère mon bloc texte, l'éditeur de couleurs, et je copie le code hexadécimal ici. Comme ça, j'ai la même couleur. Voilà, on va maintenant passer aux coordonnées. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut. Si je ne désire pas de coordonnées, je clique sur l'icône poubelle, sinon je l'édite de la même façon que les autres blocs texte. Ici, je vais taper ma raison sociale, une adresse postale, et puis un téléphone. Voilà, maintenant je vais pouvoir prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loop. Alors évidemment, les filigranes, WOW.net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez et payez votre commande. Et puis, si je suis satisfait de ma création, je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Ajout au panier pour l'ajouter au panier et poursuivre ma commande. Si jamais je désire faire d'autres essais, je vais commencer par sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disque. Je vais la nommer Créa 1 et maintenant je vais pouvoir faire des modifications sans crainte de perdre ma première création. Tout à l'heure j'ai téléchargé un logo avec un fond transparent, je pourrais donc décider de faire l'économie du sticker et de la punaise
On remarque quand même ici que le sticker est utile parce qu'il n'y a pas assez de contraste pour bien lire le nom de la réseau sociale. Avec ce logo, il faudrait quand même conserver le sticker. Donc tout dépend en fait de votre logo. Je vous montre là la façon de revenir en arrière en cliquant sur l'icône flèche. Voilà, et je vais garder mon sticker. Pour ce modèle, si on veut vraiment incorporer un logo avec un fond transparent, la seule solution, ce serait de remonter le logo dans le ciel, où là, on a suffisamment de contraste. Par contre, il va falloir adapter la mise en page. Donc on va faire ça. Je vais de nouveau supprimer ces éléments. Je vais redresser le logo, comme ceci. Et puis, je vais redescendre le slogan, l'aligner en fer à droite du message. Et je pourrais éventuellement décider de placer le message à gauche. Et dans l'espace libre, je pourrais ajouter une photo. Pour ça, je vais rentrer dans la galerie d'images, récupérer un sticker pour favoriser l'intégration de ma photo, replacer le sticker par ici, et puis télécharger ma photo à l'instar des logos. Je redimensionne ma photo, je la positionne sur le sticker, puis soit je m'arrête là, soit j'ajoute une image de fixation. Faire une démonstration avec un scotch par exemple, ou une punaise. Voilà, et puis je vais maintenant sauvegarder ma deuxième création, je vais la nommer Créa 2. Et je vais pouvoir désormais rappeler mes différentes créations en cliquant sur l'icône Charger une création, juste en dessous l'icône disque, et via la petite palette Naviguer. Voici ma première créa. Voici la deuxième. Je décide que c'est la deuxième que je vais conserver et commander. Je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour poursuivre ma commande. Voilà, vous savez tout pour personnaliser cette e-carte de vœux. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne création et à très bientôt sur Voix.net.